Alors, bonjour Jérôme, est-ce que bonjour. Voilà, bienvenue au lycée Jeronimova. Merci de ton accueil. Est-ce que tu peux nous parler un peu des examens de DELF où tu participes cette année? Voilà. Ben oui, je peux t'en parler, je peux vous en parler. Bonjour à tous. Hier, on a passé les examens, on a fait passer les examens oraux A2. Ça s'est très bien passé. Moi, j'ai vu que des étudiants qui étaient très bien préparés, bon, d'une part, et puis qui étaient très bien adaptés à ce niveau. Hein. Ils avaient très bien choisi le niveau, là, ils ont été bien conseillés là. Donc c'était vraiment facile. Takže pour eux et pour nous. Krátký překlad pro ty, co neumí francouzsky ještě. Jérôme se včera účastnil ústního zkoušení DELFu A2, což je druhá nejvyšší zatím obtížnost. Zatím to, co viděl, ty výkony byly velice hezké a vlastně jsme to obodovali 20 až 25 bodů z té ústní části, takže zatím veliká spokojenost. Alors, qu'est-ce que tu penses en fait de l'examen du DELF en général? Quels sont les avantages pour les élèves? Quelle est la motivation d'après toi pour nos élèves? Les avantages, déjà, ils sont d'ordre pratique. Quand les élèves ont passé le niveau B2, ils peuvent s'inscrire automatiquement dans une université française. Ou bien ils peuvent intégrer des départements de langue romane, de français, où ils seront, je pense, acceptés presque sans examen d'entrée, où ils peuvent obtenir sûrement des dérogations. Ici, en République tchèque, évidemment, ça dépend de la politique de chaque département. Mais moi, je me souviens que le département français à Liberec acceptait les étudiants sans examen de langue à partir du niveau B2. Voilà. Takže já to jenom velice stručně budu parafrázovat. Já jsem se ptal, jaká je motivace pro to, aby si studenti vlastně tady u nás na škole ty mezinárodní certifikáty mohli udělat. Jeden z důvodů je samozřejmě využití diplomu B2 potom u přijímacích zkoušek. Samozřejmě již úroveň B1 je velice dobrá, protože je to vlastně na úrovni naší české maturity, takže ten, kdo si třeba ve třeťáku, ve čtvrťáku dá úroveň B1, tak už potom nemusí mít vůbec z maturity strach. Já jenom ještě upřesním, ta úroveň A2 není tady druhá nejvyšší, ale třetí nejvyšší. A1, A2, B1, B2, aby vše bylo jasné. A potom ještě úroveň C1, C2, ale to už je zkouška, která se jmenuje DELF, ale DALF, a proto není školní varianta, takže to už se musí do jiných institucí, než je naše škola. Alors, je vais maintenant peut-être poser quelques questions concernant la vie en général. Alors, comment ça se fait que tu es venu comme ça en République tchèque? Combien de temps tu restes là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu as envie de rester toute ta vie? Voilà. Alors, j'étais sûr que tu allais me poser cette question. Pourquoi la République tchèque, quand il fait si froid, on se dit, oh, le pauvre Français... Quand il se promène dans la ville, il ressemble à ça, parce que un Français dans le nord de la République tchèque est complètement emmitouflé dans son écharpe. Já to jenom zase stručně přeložím, že to je dobrá otázka, že čekal, že se na to zeptám, proč Francouz takhle přijede do takového drsného, studeného, chladného regionu, kde pořád sněží a kde je zima. Takže teď se snad dočkáme odpovědi. Alors, pourquoi finalement? En plus, c'est pas pour le ski. Je ne fais pas de ski. Non, c'est vraiment pour le français. Je suis venu à Liberec parce que j'avais l'opportunité de travailler comme lecteur de français au département de français. À l'université. À la faculté de pédagogie. Takže ten důvod opravdu nebyl lyžování, ale ten důvod byl pracovní, byla to francouzština, kde dostal nabídku na katedře francouzštiny tady na Technické univerzitě působit, vyučovat a šířit francouzský jazyk a francouzskou kulturu. Alors, au département, malheureusement, on n'a pas pu continuer, mais la mission initiale, la mission que moi je m'étais bien sûr imposée dans ma vie personnelle, quoi, en accord avec tous les partenaires institutionnels ici sur le terrain, comme par exemple cette école. Je suis français, donc naturellement,
partout où je vais m'asseoir et discuter, j'essaye je donne, malgré moi, j'y peux rien, une image de la France. Přestože postupně tady zanikla ta katedra francouzského jazyka, tak samozřejmě Jérôme pokračuje v té činnosti šíření francouzské kultury a všechno, co se týká francouzštiny na gymnáziích, ve francouzské alianci, dále samozřejmě na univerzitě, kde kurzy samozřejmě francouzštiny jsou také, takže to je ten důvod prostě opět pracovní. Et partout où il y a une demande de camarades qui veulent qu'on, dans le cadre soit institutionnel ou plus informel d'une interview, avoir l'occasion de rencontrer un Français pour parler français, pour faire vivre la langue française. A že pořád je že někdo, kdo se zajímá o francouzštinu, kdo se zajímá o to, jak se ve francouzštině žije, jsou lidé, kteří kontaktují, kteří s ním chtějí navázat kontakt z důvodu toho, aby s Jérômem mohli mluvit, aby se dozvěděli něco o Francii od opravdového Francouze. Et je suis très heureux de le faire ici, dans cette région magnifique. Je suis resté ici. Je suis venu parce que j'avais trouvé du travail, mais je suis resté parce que la région est magnifique. Et j'ai été accueilli, comme encore aujourd'hui, très très chaleureusement. Ale samozřejmě ten důvod, proč tady zůstává stále, Jérôme není jenom pracovní, ale to, že se region, ve kterém žije, tedy Liberecký kraj, ale vůbec Liberec, že se mu velmi líbí a že neustále potkává velice příjemné a sympatické lidi a to je vlastně, už to není jenom ten pracovní důvod, ale prostě krása regionu a přívětivost. A samozřejmě české pivo. Voilà, Jérôme, on veut te remercier pour cette interview sympathique. Bon, j'espère qu'on va continuer notre collaboration va continuer l'année prochaine, dans 2 ans. Il n'y a pas de raison pourquoi ça ne continue pas. Je suis toujours à votre disposition pour vous aider pour le français. Okay. Merci beaucoup.